Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Jésus ne réunit pas une élite héroïque, il ne convoque ni des stratèges, ni des orateurs, ni des hommes armés de certitude. Il envoie 72 disciples, 2 par 2, avec une seule consigne déroutante. Il faut partir démunis, sans bourse, sans sac, sans même le temps de s'arrêter en chemin. Et surtout, il les avertit sans détour : « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Alors il faut entendre la radicalité de cette image. Jésus ne promet pas un monde bienveillant, il ne dit pas que la foi sera applaudie, ni même tolérée d'ailleurs, il dit qu'elle sera exposée et vulnérable. Alors être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas très différent. Porter sa foi, ce n'est pas brandir un étendard, ni livrer un combat idéologique. La foi, c'est pas une opinion à défendre, c'est une grâce reçue et acceptée. Être chrétien, c'est avancer sans armes dans un monde devenu indifférent, sinon hostile et toujours ironique. Les loups d'aujourd'hui ne portent pas toujours des crocs, ils prennent la forme du mépris, de la moquerie ou d'une impiété agressive qui ne propose rien d'autre qu'un grand vide mal rangé. Face à cela, Jésus n'envoie pas ses disciples conquérir, ni convaincre à tout prix. Il leur demande d'entrer dans les maisons, d'accepter ce qui leur est offert, de dire d'abord « paix à cette maison ». La paix, toujours la paix. C'est là le paradoxe chrétien. L'agneau ne gagne pas parce qu'il est plus fort que le loup. Il gagne parce qu'il ne joue pas le même jeu. Il ne mord pas. Il demeure, il offre la paix, et si elle est refusée, dit Jésus, elle revient sur lui, rien n'est perdu. La foi chrétienne n'est pas une idéologie concurrente parmi d'autres. Elle ne promet pas une domination culturelle, ni un avenir clé en main, encore moins une promotion sociale. Elle annonce simplement ceci : le règne de Dieu s'est approché de vous. Pas imposé, ni décrété, juste approché. Être chrétien, c'est proclamer qu'il existe une autre manière d'habiter le monde. Quand partout dans le monde, on meurt pour la croix, il faut refuser de devenir des loups à notre tour. L'agneau chrétien ne rugit pas. Il persévère dans sa prière. Il soigne ceux qui sont perdus. Il demeure fidèle et sans colère. Être chrétien, c'est annoncer, même quand plus personne n'y croit. Parce que même quand on ne croit à rien, que le monde est déclaré vide et sans avenir, le Seigneur est là, mais on ne le voit pas. Souvenez-vous, il nous l'a dit. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est là. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service